Bonjour à tous et bienvenue sur cette revue d'actualité numéro 7. De nombreuses réactions lors du dernier numéro, notamment il y a eu beaucoup de personnes qui ont été indignées par le comportement de l'association La Libre Pensée quant à son acharnement pour retirer les symboles religieux. Et c'est vrai que lorsque l'on voit l'état de la société, ce genre de plainte qui sature les tribunaux est vraiment malvenu. Là encore, est-ce un hasard ? Pensez-vous que le travail d'un juge soit d'empêcher un criminel de nuire ? Ou doit-il être celui d'un logisticien qui donne l'ordre de faire retirer des statues que personne ne veut voir disparaître ? La réponse à cette question nous donne sûrement une piste quant au véritable but de cette association. Alors comme je vous l'avais annoncé, désormais je vais limiter le nombre d'actualités négatives. La vidéo sera construite sur le modèle suivant. Une actu négative, une réflexion et une actu positive pour finir. Ainsi, je choisis de garder l'équilibre car c'est bien souvent là que se trouve la vérité. Tout n'est pas rose, il est vrai, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Et grâce aux réflexions, nous trouvons les moyens d'agir et les actus positives nous montrent qu'il y a toujours de l'espoir. Voilà, c'est parti. Alors, l'actu numéro 1, donc c'est une église orthodoxe qui a été vandalisée à Genève. En fait, les dégradations des églises, chapelles, statues sont tellement courantes que je pourrais ne faire que des news sur ce sujet. Et si vous suivez la revue depuis le début, vous avez sûrement pris conscience que c'est très fréquent. C'est une démotivation d'ailleurs de ces revues d'ouvrir les yeux sur ce phénomène mondial qui traduit là quelque chose de capital sur lequel nous reviendrons. Je voudrais attirer votre attention sur cet article car il traduit l'attitude des médias de toujours minimiser ces événements en expliquant que ce sont soit des actes isolés ou alors de les rattacher à autre chose. Là, il est clairement mis en avant dans l'article que c'est une église orthodoxe qui est placée sous l'autorité directe du patriarche de Moscou et c'est quelque part une façon de vous rassurer en vous disant « Oui, c'est vrai, une église a été vandalisée, mais c'est pour lutter contre Poutine, donc tout va bien, circulez, il n'y a rien de mal à cela. » Sauf que si on réfléchit quelques instants, pourquoi, si l'on veut protester contre la guerre en Ukraine, pourquoi aller vandaliser une église ? Pourquoi ne pas s'attaquer à l'ambassade, par exemple ? En quoi un lieu de culte où l'on communie avec Dieu doit-il être une cible pour la guerre en Ukraine ? Donc en lisant l'article, votre opinion va être orientée afin que vous minimisiez le vandalisme. Si jamais on peut s'attaquer à tout ce qui est frappé du mot Moscou, alors pourquoi une église, encore une fois ? Pourquoi ne pas aller briser des bouteilles de vodka des supermarchés ? La guerre en Ukraine, c'est un bon prétexte pour excuser ce genre d'acte qui n'a pas lieu d'être. Et comme toujours, c'est l'église qui est la cible de tous les maux afin que personne ne s'en offusque. Ce genre de news ne me plaît pas du tout, mais je continuerai à vous en donner toujours dans cette idée que vous preniez conscience de l'ampleur du phénomène. L'infantilisation. Quelle est l'arme qui, selon vous, est la plus destructrice ? La bombe atomique, pensez-vous ? Eh bien, non. Il y a bien plus puissant que toutes les bombes. Ce sont les idées. Aujourd'hui, des idées complètement folles envahissent peu à peu la conscience de la majorité et mènent la planète entière vers le précipice alors qu'elle croit construire un monde meilleur. Une des façons pour faire adhérer à la folie ambiante, c'est d'infantiliser. En effet, quand nous étions enfants, nous avons appris à obéir et à faire même si cela ne nous plaisait pas. Les adultes décidaient à notre place car en tant qu'enfants, nous ne savions pas ce qui était bon pour nous. Donc lorsque quelqu'un essaie de nous imposer une idée, une façon de nous manipuler et de nous parler comme à un enfant qui ne sait pas. Ça peut être fait de manière très subtile, l'idée étant de nous déresponsabiliser. Et comme nous avons tous été enfants, nous pouvons tous, sans nous en apercevoir, nous faire avoir. Alors prenez quelques instants et essayez d'être honnête avec vous-même. Réfléchissez et dites-moi en commentaire si vous avez déjà remarqué que l'on cherchait à vous infantiliser. Essayez d'analyser simplement qui s'adresse à vous ainsi. Est-ce un proche, un parent,
une institution, un manager, un médecin, et qui sait peut-être vous-même. Partagez votre expérience car votre exemple pourra certainement ouvrir les yeux à d'autres qui se font avoir sans le savoir. Et cela sera d'une grande aide. Pour finir, je voulais vous parler d'un film qui vient de sortir, il s'appelle Entre ciel et terre. Alors cela parle d'un des plus grands mystères, la vie après la mort. C'est un film très bien fait qui pousse à la réflexion et ça fait plaisir de voir ce sujet abordé d'une manière spirituelle. Au lieu d'avoir toujours une vision ultra matérialiste nous expliquant que tout n'est qu'hallucination et délire de notre cerveau, ce film va plus loin. C'est un mix entre l'histoire de mystiques chrétiens et l'interview de théologiens et de scientifiques. On y aborde notamment la notion de purgatoire, qui est un sujet quasiment jamais mentionné. Vous y découvrirez aussi l'histoire de Fula Horak, qui est une mystique polonaise. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les idées développées, mais c'est bien là le but d'un film que de confronter les opinions et nous pousser à la réflexion. Et le film le fait très bien. Donc je le redis, il est trop rare de nos jours de voir ces sujets traités de manière sérieuse, avec de plus une mise en scène artistique, ce qui ne gâche rien. N'hésitez pas à aller le voir au cinéma, car soutenir ce type d'initiative c'est important pour pouvoir produire d'autres films de qualité. Je vous laisse en description le lien vers la bande-annonce, ainsi que les liens vers l'éditeur, afin de savoir quelle salle de cinéma le projette près de chez vous. Gardez espoir, avancez toujours, même si ce n'est que d'un petit pas, et à la prochaine, je vous souhaite le meilleur.